et je vais vous présenter mon beau PowerPoint. Je ne sais pas si vous me voyez par contre en même temps. Mais déjà, on n'a pas le PowerPoint. C'est pas vrai. Vous n'avez pas le PowerPoint? Non. On te voit. Merveilleux. Bon, ça, c'est déjà bien. Voilà. Ah oui, ça y est. Ouais, et on te voit, ok. Ah, sur le mais côté. génial, moi aussi, je vous vois. Je suis contente. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, super. Donc, on va parler aujourd'hui des cycles menstruels et des huiles essentielles. Alors, ce qui est intéressant avec les cycles, en fait, je vais le faire en introduction, c'est que même si on n'est plus menstrué, notre corps, quand même, vit des cycles, d'accord? Donc, pour les personnes qui ne seraient plus menstruées aujourd'hui, soit parce qu'elles sont ménopausées, soit parce qu'elles prennent des anovulants, eh bien, sachez que vous avez quand même un cycle qui continue dans votre corps et le fait peut-être de vous ajuster à la lune, mais ça va vous permettre un petit peu de vous situer dans vos cycles. Alors, comme information première, il y a des personnes qui vont être alignées sur le cycle de la pleine lune, c'est-à-dire que le premier jour des règles va coïncider avec avec le jour de la pleine lune, d'accord? Ou il y en a d'autres, ça va être des cycles qui vont être ajustés avec la nouvelle lune. Et là, ça va être le premier jour des règles va se faire en fait le jour de la nouvelle lune. Donc ça, je vous invite à observer un petit peu vos cycles, prendre des notes pour voir un petit peu comment vous allez évoluer dans votre énergie, dans vos émotions. Ça permet en fait de se rendre compte un petit peu de là où on en est. Mais là, n'est pas le sujet aujourd'hui. On va vraiment parler essentiellement des huiles essentielles et comment on peut les utiliser. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Neff, je suis naturothérapeute et aussi conseillère pour les huiles essentielles doTERRA. Moi, je suis passionnée par la santé au naturel. J'utilise les huiles essentielles depuis presque 20 ans. J'ai aussi un cours en naturopathie. Mais aujourd'hui, mon travail essentiellement, c'est d'accompagner les gens à utiliser les huiles essentielles pour eux et pour leur famille et les inclure dans leur quotidien pour que ça devienne en fait des habitudes d'utilisation. Donc ensemble, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est une huile essentielle, très succinctement parce que moi je ne suis pas chimiste et je ne suis pas non plus aromathérapeute. Je suis vraiment conseillère pour les huiles essentielles doTERRA. Mais déjà, pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est une huile essentielle? C'est un composé aromatique d'une plante, c'est-à-dire que suivant la partie de la plante qu'on va utiliser, que ce soit la fleur, les feuilles, l'écorce, si c'est un agrume, ça va être l'agrume aussi, on va extraire un liquide qui en fait, moi j'aime bien le dire comme ça très grossièrement, c'est le système immunitaire de la plante. C'est ce qui va permettre à la plante de se protéger des intempéries, de se protéger des prédateurs, mais aussi ce qui va lui permettre bien de se reproduire. Donc quand on tient un flacon d'huile essentielle dans les mains, on tient vraiment quelque chose de très très précieux. On a vraiment un concentré d'huile essentielle. C'est un concentré de la plante. C'est vraiment une richesse que la plante nous offre. Et je dis toujours à mes clientes de prendre conscience vraiment de la valeur de ce qu'on tient dans les mains. Et pour ça aussi, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver des huiles essentielles un peu partout, que ce soit en pharmacie, dans des magasins de produits naturels. Mais je sais que pour les personnes qui sont en France, par exemple, à Jiffy, on en trouve aussi, comme on en trouve ici au Canada, dans les Dolorama ou ce genre d'enseignes, vraiment à bas prix. Mais la différence qui va se passer avec une huile essentielle, c'est que nous, on veut vraiment l'utiliser pour ses effets thérapeutiques. Donc, on va prendre soin de toujours choisir une huile essentielle à haut grade thérapeutique, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi de travailler avec les huiles essentielles doTERRA. Pourquoi? Parce que ce sont les huiles essentielles les plus pures qu'on va trouver sur le marché aujourd'hui. C'est vraiment les huiles essentielles qui sont le plus testées aussi dans le monde et le plus testables. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment eu pour faire valoir d'offrir les meilleures huiles essentielles sur le marché mondial. Il faut savoir que vous avez plus de 80% des huiles essentielles qui ne sont pas pures
sur le marché des huiles essentielles aujourd'hui. Donc, elles sont soit coupées avec un stabilisateur chimique, soit coupées avec un agent de comblement. Dans l'un des cas, ce n'est pas très grave, mais ça n'a aucun effet thérapeutique. Ou alors, il va falloir vraiment en utiliser beaucoup. Dans l'autre cas, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mises en garde sur les utilisations des huiles essentielles aujourd'hui, parce qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi. Donc, le fait d'avoir une huile essentielle à haut grade thérapeutique, ça nous permet, mais non seulement d'avoir une utilisation sécuritaire, puisqu'on va vraiment avoir une huile pure, et aussi d'avoir une huile essentielle qui va nous permettre d'avoir une utilisation économique, puisqu'on ne va pas avoir besoin d'en utiliser beaucoup. Donc, vraiment toujours faire attention quand vous choisissez une huile essentielle, de toujours s'assurer qu'elle est 100% pure et qu'elle a aussi ce grade qui s'appelle le grade CPTG, qui permet vraiment de certifier que vous avez une huile essentielle de grade thérapeutique. Et pour être très honnête, aujourd'hui, doTERRA, je pense que c'est la seule compagnie sur le marché mondial qui vous offre ce grade de certification. Donc, toujours s'assurer de la qualité de l'huile essentielle. L'autre chose aussi qui peut être importante, c'est de voir d'où elles proviennent. Donc, vous savez que, par exemple, moi, j'habite au Québec. Au Québec, le citron, il ne pousse pas dans mon jardin. OK ? Donc, si je voudrais faire de l'huile essentielle de citron, il faudrait que je fasse venir du citron de je ne sais quel pays et que je le distille dans ma cuisine pour faire ma petite huile essentielle. Donc, on sait que pendant le transport, ne serait-ce que dans le transport, l'huile essentielle va perdre de sa qualité. Donc, nous, c'est vraiment important de s'assurer qu'on a toujours une huile essentielle de très haute qualité. Donc, doTERRA, eux, vont s'approvisionner dans plus de 40 pays dans le monde et ils vont mettre en place des partenariats avec les communautés locales pour que les huiles essentielles soient extraites sur place. Ce qui permet de ne pas perdre de qualité pendant le transport, ce qui permet aussi d'encourager l'économie locale. Puis, la partie que j'aime beaucoup aussi, je fais toujours une petite aparté là-dessus, c'est que doTERRA a vraiment des valeurs humaines et humanitaires incroyables. Donc, pour bon nombre d'huiles essentielles, ils vont s'approvisionner dans des pays en voie de développement et ils mettent en place des partenariats qui permettent de vivre aux personnes, qui permettent d'avoir une dignité puis une vie beaucoup plus digne, j'ai envie de dire. Et aussi, ils mettent en place des œuvres humanitaires. Donc, si je prends l'exemple du Liang Liang à Madagascar, doTERRA a financé des cliniques mobiles qui permettent aux communautés locales d'avoir accès à des soins, parce que c'est un pays qui a très peu d'infrastructures routières. Donc, le fait d'avoir ces cliniques mobiles, ça permet aux gens d'avoir accès à ces soins aussi. Donc, c'est ça à Madagascar. En Haïti, ça a été la mise en place de réseaux d'eau potable. En Thaïlande, c'est le cofinancement pour des maisons pour accueillir des jeunes filles issues du commerce sexuel. Bulgarie, des orphelinats, etc., etc. Il y a vraiment derrière cette œuvre humanitaire qui me paraît très, très importante de souligner. Donc, quand j'achète une huile essentielle doTERRA, je ne fais pas qu'acheter une huile, je contribue aussi à tout ça. Donc, ça me fait chaud au cœur, puis je souhaitais vraiment vous le partager. Donc, est-ce que ça va pour le moment ? Très bien, merci. Alors, comment on utilise maintenant une huile essentielle ? Il y a 3 façons d'utiliser une huile essentielle. La première, c'est l'usage aromatique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser soit en diffusion, comme je fais en ce moment, soit on pourrait directement respirer à même le flacon aussi, ou encore mettre une goutte d'huile essentielle dans le creux de vos mains et venir respirer dans vos mains. Ça, c'est une méthode très efficace lorsqu'on veut agir soit sur la fonction respiratoire, soit au niveau émotionnel. Il faut savoir que l'information que vous allez, en fait, le fait de respirer une huile essentielle, votre cerveau met 22 secondes à traiter l'information. C'est très, très rapide. Donc, lorsqu'on veut travailler sur le plan émotionnel, le plan respiratoire, on va privilégier la voie aromatique. OK ? La voie topique, elle, donc c'est sur la peau. Alors, on va toujours privilégier une utilisation en diluant l'huile essentielle
On a une charte de dilution que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, puisque là, on parle avec des adultes, mais dépendamment de l'âge de la personne, on va diluer d'une certaine façon. Dans la voie topique, c'est sur la peau. Il faut savoir que tout ce que vous vous mettez sur la peau, vous devriez être capable aussi de le manger. D'accord? Parce que ça pénètre très, très rapidement votre système sanguin. Donc, le fait d'utiliser, encore une fois, des huiles essentielles à haut grade thérapeutique, ben, vous vous assurez d'une sécurité au niveau de l'utilisation aussi. Donc, cette voie-là, ben, on va l'utiliser lorsqu'on veut traiter des douleurs localisées. On va aller en massage au niveau local. On va aussi l'utiliser lorsque on veut agir sur la digestion. Par exemple, j'irai masser au niveau du ventre. Ça peut aussi marcher au niveau du système nerveux. Donc, soit on va aller masser le long de la colonne vertébrale. On pourrait aussi utiliser la plante des pieds pour venir appliquer les huiles essentielles. C'est une bonne façon d'appliquer aussi les huiles essentielles. Et l'autre façon, c'est de façon interne, c'est-à-dire directement dans la bouche. Donc là, toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être prises à l'interne, mais par exemple, si on prend une huile essentielle de... bon, mais là, j'ai de l'orange sauvage sous les yeux, eh bien, on peut soit... moi, l'encens, par exemple, je le prends toujours pur, j'en mets une goutte sous la langue, mais ça pourrait être dans une capsule végétale, dans une cuillère de miel, dans du yaourt ou même dans de l'eau. Par exemple, avec l'huile essentielle de citron ou encore d'orange sauvage, moi, je me fais un grand verre d'eau et je mets une goutte dans mon verre, puis je vais le boire comme ça. Et l'usage écologique, mais là, on n'en parlera pas aujourd'hui, puisqu'on peut utiliser aussi les huiles essentielles pour tout ce qui est produits d'entretien ménager ou dans les cosmétiques, etc. Je suis en train de lire mes notes en même temps parce que je pense que je n'ai pas tout mis sur mon diapositive. Donc, j'ai fini pour l'introduction au niveau de comment on utilise nos huiles essentielles. Je ne suis pas capable de changer mon diapositive. Ah si, ça y est. Hop. 2280 jours. C'est le nombre de jours de menstruation moyen chez une femme. Vous voyez qu'on passe énormément de temps à être menstrué dans notre vie. Mais j'ai envie de dire que le cycle menstruel, ce n'est pas que les jours où vous êtes menstrué, c'est bien d'autres choses. Et je vais vous les montrer succinctement juste après. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de l'image, mais je n'ai pas eu le temps de la retoucher encore. Je ne sais pas si vous la voyez complètement. Donc, on va dire que le jour 1 de notre cycle commence le jour où on a nos règles, d'accord? Donc, ce jour-là, ben, c'est vraiment le moment optimal. C'est vraiment le moment où on va venir s'intérioriser. Donc, on va l'appeler la phase contemplative. C'est un moment, c'est l'hiver en fait. On pourrait associer aussi nos cycles avec les saisons, d'accord? Donc, au niveau de la menstruation, c'est vraiment l'hiver au niveau de nos saisons. On va s'intérioriser, on va vraiment prendre le temps de replonger en nous. C'est un moment où on a envie de rentrer, puis de coucouner, puis de laisser aller tout ce qui est trop lourd pour nous. Mais là, on n'a plus envie de le supporter. La phase dynamique, c'est la phase c'est pas normalement ça, si. La phase dynamique, c'est la phase préovulatoire. Donc, ça pourrait être considéré comme le printemps au niveau de nos cycles menstruels. Là, cette fois-là, ben, on sort de notre hiver, on a envie d'aller un peu plus vers l'extérieur, mais pas encore. Mais vu qu'on a pris le temps pendant la phase contemplative de vraiment s'intérioriser, de connecter à notre intuition, on a eu des inspirations aussi qui sont montées. Puis dans la phase dynamique, on va avoir envie de peut-être apprendre certains apprentissages. On pourrait l'associer aussi comme quand on prépare le jardin. Vous savez, le printemps, c'est là où on va commencer à faire le plan, où est-ce qu'on va mettre nos plantations, comment on va désherber. Donc là, c'est vraiment le temps de préparation au niveau de notre cycle. Puis en plus, ensuite, on va avoir la phase ovulatoire. Donc la phase d'ovulation, c'est vraiment la phase expressive, là où on va vouloir vraiment se mettre en action.
on va avoir de l'énergie, on va se sentir belle, on va se sentir vraiment puissante. Donc, c'est vraiment une phase très intéressante si on veut communiquer, rentrer en action, connecter avec l'autre aussi. La phase ovulatoire, il y en a qui l'associent aussi à la phase de la mère. On va avoir envie de prendre soin des autres aussi. Donc, c'est une phase où on s'investit beaucoup pour l'extérieur, pour les autres. C'est vraiment la phase où eh bien, on va planter nos graines, on va les arroser, on va vraiment mettre de l'énergie pour que notre jardin continue à prendre forme, puis à pousser pour qu'on puisse récolter ça dans notre phase de l'été qui correspond à la phase prémenstruelle. Donc, la phase prémenstruelle, ben, c'est le moment vraiment où on a tout mis en action. On va commencer aussi à récolter les fruits de ce que l'on a semé. Et c'est aussi un moment où on va commencer à voir vraiment les problèmes, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc, on va être dans une phase où on va avoir envie vraiment de commencer à régler ce qu'on peut régler comme problème et puis à continuer à être en action, mais on va commencer quand même à avoir beaucoup moins d'énergie. Vous savez, c'est l'automne à ce moment-là. Donc, notre énergie commence à baisser, mais en même temps, on est pressé de faire les choses qu'on a vues, puis sur lesquelles on veut agir. Donc, c'est une phase qui va demander aussi beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça, des fois, qu'on a des yo-yo au niveau émotionnel à ce moment-là, dans cette phase-là, parce que on se rend compte on se rend compte de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si on s'est respecté dans les autres phases de notre cycle. Et du coup, des fois, ça peut entraîner aussi de la frustration. C'est pour ça qu'on peut avoir des périodes où on est un peu plus soupolé, j'ai envie de dire, un peu plus sensible. Et ensuite, on retourne dans notre phase contemplative, qui est la phase de menstruation. Mais là, on retombe dans notre hiver, et etc. Alors, les jours que je vous ai mis, c'est très subjectif, ça dépend des femmes. Il y a des cycles qui durent plus ou moins longtemps, mais c'était pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément qui pourrait venir nous soutenir pendant nos cycles. Donc, je vais arrêter le partage parce que j'ai envie de vous voir. Mais est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez compris un petit peu la dynamique du cycle? Je ne rentre pas dans les détails parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps et là n'est pas le sujet. Mais vraiment, il faut prendre conscience qu'on est cyclique et que c'est tout à fait naturel de vivre des hauts et des bas dans nos cycles. Mais je trouve que de prendre conscience que ça existe, puis qu'on ne peut pas être tout le temps performante dans notre été ou dans notre printemps, ça me fait déculpabiliser, qu'on est capable de mieux accueillir nos phases où on a un petit peu une redescente au niveau de notre énergie. Alors, je vais vous parler maintenant des huiles essentielles que moi, j'utilise pendant mes phases. D'accord? Donc, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais moi, c'est ce qui m'a semblé en fait le plus pertinent de vous partager aujourd'hui. Donc, si on reprend la phase menstruelle, la phase où on est vraiment dans notre hiver, dans la phase de contemplation et qu'on a envie de prendre soin de soi, je vais boire une gorgée. Déjà, je voudrais vous parler de quelque chose que je prends tous les jours et avec laquelle j'ai vu énormément d'amélioration. Alors, ce ne sont pas des huiles essentielles, mais c'est à base d'huiles essentielles, donc je vous en parle très brièvement. Ce sont les compléments, c'est le Lifelong Vitality Pack de chez doTERRA, donc tout est à base de plantes et d'huiles essentielles. C'est des compléments alimentaires, des oméga-3, des vitamines et des antioxydants qui viennent vraiment soutenir le système nerveux, qui viennent soutenir le système hormonal aussi et qui viennent soutenir évidemment l'énergie. Et je vous en parle parce que j'ai vraiment constaté une différence lorsque je ne les prends pas, tant au niveau énergie qu'au niveau émotionnel, au niveau de la concentration, etc.
Donc ça, c'est quelque chose que moi, je prends tous les jours. Ils sont de très, très haute qualité. Ils sont biodisponibles et chélatés. Ça veut dire qu'ils sont étudiés pour que votre corps les assimile. Parce que si vous prenez de la vitamine C toute seule, c'est comme si vous l'envoyiez aux toilettes, ça sert absolument à rien. Donc là-dedans, il y a vraiment un complexe de vitamines, d'oméga 3, d'antioxydants qui est vraiment très bien étudié, qui nous permet de les utiliser dans leur plein potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement bien que doTERRA vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Donc, je vous assure que moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'insatisfait avec ça. Puis, je vois énormément de différences. Donc, je voulais absolument vous en parler. Donc, maintenant, au niveau des huiles essentielles, pour les personnes qui ne connaissent pas doTERRA, qui découvrent doTERRA, est-ce qu'il y a des personnes, à part Nathalie, qui découvrent doTERRA? Caroline aussi? D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir chez doTERRA, c'est qu'ils ont une particularité qui m'a énormément séduite. Moi, ce sont les synergies. Qu'est-ce que c'est une synergie? C'est un mélange d'huiles essentielles. Et il faut savoir qu'en aromathérapie, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça peut faire 3 et ça peut faire 1000 aussi. Parce que l'effet d'une huile essentielle peut amplifier les effets d'une autre ou peut complètement les annuler. Donc moi, quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles, j'avais mon petit livre de recettes, je me faisais mes petits mélanges, j'allais à la pharmacie, j'achetais mes 5-6 huiles, puis après, je ne m'en servais plus parce que je ne savais pas à quoi ça servait. Ou j'osais pas parce que, comme je viens de vous l'expliquer, ça peut être soit inefficace, soit hyper dangereux, donc je ne m'en servais pas du tout. Et quand j'ai découvert ces synergies, j'ai vraiment été séduite parce que j'avais des mélanges tout prêts, très efficaces, et du coup, c'était super économique. Donc moi, le mélange que j'aime beaucoup utiliser dans ma phase menstruelle, c'est le mélange Balance. Le Balance, c'est un mélange d'huile essentielle qui vient nous ancrer. Donc au niveau énergétique, mais au niveau de la vitalité quand on est dans notre phase menstruelle, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, la société moderne ne nous permet pas de vivre pleinement notre phase menstruelle. On est souvent sollicité autant que quand on est en ovulation ou en pré-ovulation. Il n'y a pas de différence aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir une synergie comme le balance, ça me permet d'être ancrée dans le présent, puis d'être présente à moi et de ressentir moins de tension. Donc, c'est vraiment un mélange qui est conçu pour venir nous ancrer dans l'instant présent, mais aussi pour diminuer le stress. D'accord? Donc, comment je m'en sers, lui? Je mets une goutte d'huile essentielle sous la plante des pieds le matin. Et je vais même m'en servir comme parfum corporel. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes vraiment avec des huiles très sécuritaires. Donc, je vais venir m'en appliquer derrière les oreilles, sur les poignets. Puis, je vais le garder avec moi toute la journée. Puis, je vais le respirer autant que j'en ai besoin. C'est vraiment c'est boisé. Il y a de l'épinette noire dedans. L'épinette noire, elle vient agir sur votre système des glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales, c'est vraiment les glandes qui gèrent votre stress. Donc, on pourrait même venir se masser au-dessus des... Alors, les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, vos reins, ils sont dessous vos côtes. Ils ne sont pas en bas de votre dos. Ils sont vraiment sous vos côtes. Ils sont protégés. Donc, on va venir masser en bas des côtes. Ça va venir agir aussi au niveau de votre système nerveux. Donc, moi, j'aime beaucoup l'utiliser comme ça, le balance. Ensuite, l'autre huile essentielle que je vais utiliser, c'est le Zengest ou le Digest Zen. Alors ça, c'est un mélange digestif que j'ai oublié d'attraper, qui vient vraiment soutenir le système digestif. Pourquoi je vous parle du Zengest? Parce que lorsque on est menstrué, vous avez sûrement constaté on a tendance aussi à être beaucoup plus ballonné. D'accord, on a l'abdomen qui gonfle, la digestion des fois peut se faire plus difficile. Moi, je sais que même ça m'arrive d'avoir des brûlures d'estomac ou ce genre de choses. Donc, je vais prendre le Zengest pour m'accompagner dans mes défis liés à la digestion pendant ma phase de menstruation. J'utilise aussi les enzymes digestives qui me permettent en fait de soulager aussi ma digestion parce qu'il faut savoir que lorsque vous mangez plusieurs aliments,
votre corps n'est pas sécrète naturellement des enzymes, mais plus vous allez manger de façon polyvalente, plus il va avoir besoin de sécréter des enzymes, plus il a besoin de sécréter des enzymes, plus ça va prendre d'énergie. Et en fait, il n'est pas capable de tout digérer. Et souvent, dans la phase menstruelle, on a envie de se faire plaisir. On a envie de manger des choses qui nous font du bien. Donc, on a tendance peut-être à alourdir un petit peu notre digestion. Donc, en prenant des enzymes digestives, ça va nous permettre de soutenir ça. Et le Zenguest, qui est aussi une synergie d'huile essentielle, vient vraiment nous aider. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me fais une tisane. C'est-à-dire, je fais juste une tasse d'eau chaude. Donc, on fait toujours chauffer l'eau avant. On ne fait jamais chauffer les huiles essentielles. Et je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de Zenguest dans ma tasse d'eau chaude et je vais la boire comme une tisane. Non seulement je vais bénéficier des effets au niveau du système digestif, mais je vais aussi bénéficier des effets au niveau de l'aromathérapie. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé, le Zenguest, ici, comme ça, en tisane? Non? Je vous le conseille, j'adore. C'est vraiment un de mes chouchous. Ensuite, l'autre mélange que je vais utiliser, c'est le Deep Blue. Le Deep Blue, donc là, je l'ai en crème, mais il existe aussi en huile essentielle. Donc, lui, il est à base de Golteri couché. Donc, les personnes qui sont soit allergiques à l'aspirine, soit qui sont sujettes, qui prennent des anticoagulants ou ce genre de choses, ce n'est pas recommandé. Mais sinon, ce mélange est extraordinaire parce que c'est un mélange qui vient nous accompagner au niveau des douleurs, au niveau anti-inflammatoire. Donc, il va venir soulager les douleurs. Donc, on pourrait venir masser le ventre lorsqu'on a vraiment des tensions utérines, lorsqu'on est dans nos règles. On peut aussi, bien évidemment, l'utiliser pour des tensions musculaires ou ce genre de choses, si on a des crampes, des courbatures. Mais là, dans le cas du cycle menstruel, moi, j'irai me masser le ventre, je vais me masser le ventre avec, puis ça va soulager les douleurs aussi. Ensuite, l'autre huile essentielle que j'utilise, eh bien, c'est la lavande, effectivement, parce que la lavande, c'est une incontournable. Hein. Elle vient nous aider pour tous nos défilés. Elle vient vraiment calmer, apaiser l'anxiété. Elle vient favoriser le sommeil aussi. Je pourrais prendre un bain avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Ça vient vraiment soulager, détendre. Ça agit, ça ralentit aussi la tension artérielle, etc. Donc, ça va vraiment venir nous détendre, puis vraiment soulager notre système général, parce que quand on est en phase menstruelle, ça demande beaucoup d'énergie. La perte ne serait-ce que la perte de sang demande beaucoup d'énergie, donc je l'utilise aussi pour ça. Cécile, et le basilic pour le mal de ventre aussi. Oui, tu peux. Moi, ce n'est pas une huile essentielle que j'utilise souvent, le basilic, mais oui, on pourrait aussi. Diluer, par contre, parce qu'elle est un peu dermocaustique, donc on va la diluer toujours avec une huile de coco fractionnée. Ensuite, maintenant, dans la phase préovulation, dans la phase où on est vraiment dynamique, où on a vraiment beaucoup d'énergie. Vous savez, quand on a nos règles, il y a vraiment une chute au niveau hormonal. Donc, pour venir rééquilibrer nos hormones, mais moi, je recommande de prendre les phytoestrogènes. Alors, les phytoestrogènes, je n'en ai plus, puis je n'ai pas gardé la boîte, je dois la recevoir. C'est pareil, c'est une synergie de produits naturels qui vont venir rééquilibrer au niveau hormonal. Et ça, on peut tout à fait aussi l'utiliser quand on est en phase soit de ménopause ou de prémonopause. Ça va venir réguler tous les effets qu'on pourrait avoir au niveau des bouffées de chaleur, de la fatigue, au niveau émotionnel aussi, ça vient beaucoup travailler. J'ai une cliente qui m'a témoigné que depuis qu'elle prend les phytoestrogènes aussi, elle a dégonflé. Parce que la graisse qu'on accumule au niveau abdominal,
ben souvent, elle est liée à un déficit, un déséquilibre hormonal. Donc, le fait de venir réguler au niveau hormonal avec les phytoestrogènes, ça lui a elle a constaté qu'elle a dégonflé. Donc, ça peut être intéressant aussi de l'explorer de cette façon. Je le recommande pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit, mais c'est l'un des effets qu'on pourrait constater aussi quand on prend les phytoestrogènes. Ensuite, évidemment, je continue toujours à prendre mes LLV, que ce soit dans les 4 phases, ça, je les enlève jamais. Je vais continuer avec le mélange Balance parce que là, je recommence à avoir du dynamisme, j'ai beaucoup d'inspiration, je vais lire... moi, je lis énormément, je lis 2-3 livres par mois, mais là, à ce moment-là, j'ai vraiment un goût d'apprendre, un goût de mettre en place des choses, puis c'est quelque chose qui me disperse un petit peu. Donc, pour revenir, pour me recentrer encore, je vais utiliser le mélange Balance parce que il va me permettre de revenir à moi, de faire un choix sur les choses qui sont le plus pertinentes dans mes actions parce que malheureusement, je ne suis pas Wonder Woman et puis je n'ai pas non plus 25 bras. Donc, le fait de venir me recentrer avec le mélange Balance, ça me permet vraiment de calmer puis de vraiment prendre une direction dans ce que je veux au niveau de mes apprentissages, au niveau de ce que je veux mettre en application. Et ensuite, je prends de l'orange sauvage ou de la tangerine, ça dépend de ce que j'ai. Je prends un agrume parce que les huiles essentielles d'agrumes, vous savez aussi qu'elles élèvent l'humeur. Donc, vous pouvez très bien inhaler l'huile essentielle d'agrumes. Vous pouvez aussi en prendre dans votre eau. Aussi, ça vient soutenir la fonction hépatique. Donc, au niveau du foie, c'est peut-être une période aussi où on va se remettre de nos excès alimentaires. Donc, moi, j'aime bien venir prendre soit du citron, de la tangerine ou de l'orange sauvage pour venir soulager en fait ma fonction hépatique, mon foie. Alors là, je vais relire mes notes pour voir si j'oublie quelque chose. Non. Parfait. Donc ensuite, au niveau de la phase maintenant d'ovulation, cette phase où on est dans l'expression de soi, là, je vais y aller avec le mélange On Guard. Pourquoi? Parce que le mélange On Guard, c'est un mélange protecteur. Donc, lui, il a des huiles essentielles de clous de girofle, de cannelle, d'eucalyptus. C'est un stimulant immunitaire aussi. Donc, ça, c'est une phase où je vais commencer à vouloir aller plus vers les autres. Et donc, c'est une phase aussi où je vais recevoir du monde chez moi, je vais être plus à l'aise. Donc, ça, c'est le mélange On Guard, je vais le diffuser. Je vais aussi en prendre directement à l'interne. Vous savez, le mélange On Guard, puisque je sais qu'il y a des personnes qui utilisent déjà les huiles essentielles d'Otera. Et c'est vraiment un merveilleux mélange protecteur qui vient nous soutenir lorsque on veut se protéger de tous les virus ou les bactéries qu'il pourrait y avoir. Moi, j'ai travaillé dans le premier foyer d'éclosion ici dans ma région. Puis cette synergie, je la prenais tous les jours. Je me mettais une goutte d'huile essentielle sous la langue à chaque fois que je sortais de la chambre d'un malade. Et j'étais l'une des seules de toutes mes collègues, puisque j'étais infirmière avant de travailler à temps plein avec doTERRA. J'étais une des seules de toutes mes collègues à ne pas avoir attrapé le fameux virus dont on entend parler depuis des années maintenant. Donc, une très, très belle synergie qui va venir nous protéger, qui va venir aussi, au niveau énergétique, vraiment nous mettre dans une confiance, dans l'action aussi, de pouvoir s'ouvrir au monde. D'accord? C'est une introduction, en fait, à notre phase ovulatoire, où là, vraiment, on va être dans la phase de la mère, où on va avoir envie de s'occuper des autres, etc. Pour terminer avec la phase préovulatoire, j'avais dit le balance, le tangerine. Non, on était dans l'ovulation déjà, excusez-moi. Donc, c'est vraiment au niveau de la relation avec le monde que le On Guard va rentrer en considération dans notre phase-là. Évidemment, je ne pourrais pas ne pas parler du mélange claricalme. J'ai oublié de vous en parler avant. Donc, ce mélange contient de la sauge sclarée. Voyons, est-ce que c'est écrit là? Je ne les connais pas par cœur. Mais moi, je ne connaissais pas ce mélange jusqu'à que ma fille ait ses règles. Ma fille.
Et en fait, je lui avais acheté pour elle. Et un jour, je m'en étais pas occupée. Très honnêtement, je n'avais même pas ouvert parce que dès qu'on l'avait reçue, celle qu'il avait pris. Puis un jour, il se trouve que je l'ai eu sous le nez quand j'étais moi-même en phase prémenstruelle. Et juste de le sentir, je me suis dit, oh punaise, mais c'est incroyable comme ça vient exactement toucher à ce dont j'avais besoin au niveau émotionnel à ce moment-là. Les huiles essentielles et les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a, alors pour répondre, il y a de la sauge clarée, il y a de la lavande, il y a de la bergamote, il y a, c'est en anglais, puis mon anglais, il y a de la carotte, il y a du fenouil, il y a, et pour les autres, je vous les mettrai en description si vous voulez. Il y a du citron, donc il y a de la bergamote, ça je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment une très belle synergie qui va venir aussi nous soutenir. Alors autant dans notre phase SPM que dans notre phase de menstruation, on va pouvoir aussi l'utiliser, soit comme je vous disais, en aromathérapie, je pourrais venir en mettre sur les poignets, puis venir me l'appliquer comme ça. Je pourrais aussi masser le bas du ventre, ça va venir soulager les tensions puisque la sauge sclarée est vraiment là pour venir nous détendre au niveau de nos ovaires. C'est vraiment un superbe mélange. La seule spécificité qu'il faut savoir avec ça, c'est que comme il contient de la sauge sclarée, on dit que c'est une huile essentielle hormone-like. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle va vraiment venir stimuler au niveau hormonal. Et les personnes qui ont connu des cancers féminins du type du col de l'utérus, cancer du sein, etc., c'est pas du tout recommandé. Donc là, c'est vraiment une précaution à laquelle je veux vous mettre en garde. C'est qu'il faut faire très attention avec ces huiles essentielles hormone-like, mais de toute façon, c'est toujours très bien expliqué. Et le On Guard aussi, je vais l'utiliser aussi en tisane. Il est super bon. Moi, j'aime bien une tasse. Ça, je sais, Cécile, que tu l'as essayé. Non, toi, tu l'as essayé pur. Oui. Il est fort hein, parce qu'il y a du girofle, puis il y a de la cannelle. Mais c'est vraiment une huile essentielle qui va venir nous soutenir. Oui. En pur, c'est waouh. Mais est-ce que ça a été efficace? Ah oui, voilà, j'avoue que j'avais mal à la gorge et en suivant, et même monsieur qui l'a utilisé, il en a même repris. Donc, pour qu'il en reprenne, c'est que c'est efficace. Bon, d'accord. Donc, c'est ça, parce que le mélange protecteur On Guard, voilà, on peut aussi l'utiliser. Moi, mes enfants, dès qu'ils ont mal à la gorge, je dis « Maman, s'il te plaît, fais-moi une potion magique. » Qu'est-ce que c'est la potion magique? Ben, c'est une tasse d'eau chaude, une cuillère de miel et une ou deux gouttes de On Guard. Puis mon fils qui a 8 ans aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'il apprend, il l'apprenait quand même avec facilité. Donc, tu vois, dilué ou avec du miel, ça passe mieux quand même, Cécile, pour la prochaine fois. Donc, puis d'avoir toujours quelque chose de chaud, ça vient vraiment aussi nous réconforter. Hein. C'est vraiment, c'est psychologique, puis c'est aussi physiologique. On a besoin de se réchauffer, de se faire du bien. L'autre huile essentielle dont je voulais vous parler, c'est l'encens. L'encens, c'est la reine des huiles. L'encens est connu depuis l'Antiquité dans beaucoup de religions. Ça vient travailler tant au niveau énergétique que physiologique. Alors, au niveau énergétique, moi, je m'en sers énormément. Par exemple, lorsque je vais méditer, je vais me mettre une goutte d'huile essentielle d'encens sur le troisième œil. Je vais aussi en prendre dans la journée. Moi, je travaille beaucoup sur l'ordinateur, donc dès que je commence à avoir un petit brouillard mental, que je me sens étourdie ou ce genre de choses, je vais aussi utiliser l'encens. Et lui, c'est lui que je vous disais, j'en mange, je m'en mets une goutte sous la langue. Ça a un effet comme si je prenais une pastille qui vient défaire tout le brouillard que j'avais, ça se dissipe. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup l'utiliser pour ça. Elle vient aussi travailler au niveau de l'anxiété. Celles qui m'ont déjà écouté en atelier, je vais peut-être déjà raconter, mais moi, je bois jamais de café. Et une fois, j'ai été invitée chez des amis, café caféiné, là, puis je suis en train de faire une crise d'angoisse. Je n'avais pas compris que c'était le café au départ. Vraiment, ça me donnait
des pulsations, puis je me sentais vraiment anxieuse. Et j'avais de l'encens. J'ai pris une goutte d'encens sous la langue et 10 minutes après, j'avais plus rien. Donc, ça vient vraiment aussi travailler au niveau énergétique, au niveau du système nerveux, au niveau du système émotionnel. L'huile essentielle d'encens, c'est une huile qui vient, elle est régénératrice. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis avec l'huile essentielle d'encens et ils se sont aperçus qu'elle avait vraiment un effet régénérateur, même au niveau des cellules cancéreuses. Il y a vraiment une action qui est extraordinaire au niveau de l'huile essentielle d'encens. Donc, moi, je ne m'en prive pas. Quand mes clients ne savent pas quoi prendre, je leur dis, si tu ne sais pas quoi prendre, prendre l'encens, ça marche tout le temps. Donc, l'encens va vraiment aussi nous accompagner dans nos cycles parce que vient aussi nous accompagner au niveau de notre énergie, au niveau de nos humeurs. La dernière chose, là aussi, j'irai encore avec une huile essentielle d'agrumes comme de l'orange sauvage pour venir stimuler, pour venir élever mon humeur. Parce que quand on rentre en phase prémenstruelle, on finit notre automne, on rentre dans notre phase d'hiver. Puis là, on peut avoir des tendances à se dire, c'est la période où on se demande si on est dépressive. On se met à pleurer pour rien, on prend tout à cœur, on est hypersensible, très empathique. Donc, le fait d'avoir une huile essentielle d'agrumes, ça va nous permettre d'élever notre humeur, puis de l'associer peut-être avec l'encens, ça va permettre aussi de nous recentrer, puis de réélever notre énergie. Donc, voilà un petit peu au niveau des huiles essentielles que j'avais à vous présenter sur le plan du cycle menstruel. Je vais regarder si je voulais vous partager autre chose. Oui, je pourrais. Alors, en fait, j'ai regardé un petit peu dans les ensembles de départ chez doTERRA, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous proposer qui pourrait concorder un petit peu avec tout ça. Et il y a je vais essayer de vous repartager mon écran. Il y a l'ensemble des saines habitudes de vie qui, en fait, propose l'ensemble des produits que je viens de vous présenter. Ça, c'est un ensemble d'inscriptions. Donc, c'est pour les nouveaux clients. Mais si vous êtes déjà client, vous pouvez aussi vous acheter ce kit. Donc, il y a les vitamines, les LLV, dont je vous ai parlé au début. Il y a des probiotiques qui viennent rééquilibrer la flore intestinale. Ça, c'est super intéressant aussi. Donc, parce que vous savez, les intestins sont aussi le siège de vos émotions. C'est là où vraiment il y a le plus de neurones aussi. C'est reconnu scientifiquement qu'aujourd'hui, les scientifiques se sont aperçus qu'il y a plus de neurones dans nos intestins que dans notre cerveau. Donc, le fait de les nourrir avec de bonnes bactéries comme les probiotiques, mais ça va permettre d'avoir une meilleure énergie, mais aussi des idées plus claires, etc. Il y a le Deep Blue, il y a le mélange On Guard, il y a le mélange Balance, il y a l'encens, la lavande et la tangerine, qui est aussi une huile essentielle d'agrumes. Donc ça, c'est au niveau des ensembles. Maintenant, si vous voulez savoir comment vous procurer ces huiles essentielles, je vais terminer là-dessus, après je vais répondre à vos questions. Il y a plusieurs façons de se procurer les huiles essentielles. Soit vous avez vu une ou deux huiles et vous me dites, Élodie, j'aimerais avoir, je ne sais pas, moi, une huile essentielle de lavande. Ça va me faire plaisir de vous la faire avoir. Ce n'est pas la façon la plus avantageuse de se procurer des huiles essentielles. doTERRA a vraiment à cœur que les familles soient équipées, puis il y ait des ensembles d'huiles essentielles qui leur permettent vraiment d'être autonomes dans la gestion de leur santé et de leur bien-être. Donc, on peut devenir membre chez doTERRA. Qu'est-ce que c'est être membre? Ça veut dire que vous avez accès déjà dans un premier temps au même prix que moi, c'est-à-dire qu'en achetant votre carte de membre qui est de 24,42 € canadiens, vous bénéficiez d'une remise de 25% sur l'ensemble des produits doTERRA, ce qui fait que vous allez payer les mêmes prix que moi. Vous aurez accès aussi à un programme de fidélité qui vous permet de cumuler des points et de vous acheter des huiles essentielles ou autres gratuitement. Et bien sûr, d'avoir les conseils d'un conseiller ou conseillère bien-être personnalisés. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner, parce que quand on va acheter des huiles essentielles dans n'importe quelle autre compagnie, vous n'aurez pas accès à un conseiller personnalisé à qui vous pouvez écrire le samedi et le dimanche et qui va certainement vous répondre.
Donc, ça, c'était la particularité. Maintenant, on peut être client, on peut être conseiller, conseillère d'Otera aussi. Tout est possible, tout est ouvert à tout le monde. Si vous avez besoin de plus de questions, on pourra en discuter en privé ou aller vers la personne qui vous a invité à participer à cet atelier. Maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute, mesdames. Vous avez vu le basilic pour Cécile. Bon, ben, je vais encore faire ma curieuse, moi. Oui. Si vraiment, parce que ça fait quand même pas mal d'huiles essentielles, pas mal de LV, tout ça tout le long, si vraiment il y avait quelque chose qui est indispensable, qui peut vraiment nous aider, qu'est-ce que ça serait sur toute la liste que tu as proposée? OK. Mais je te dirais que ça dépend vraiment des personnes. Tu sais, il y en a, ça va être plus au niveau de l'énergie. Donc, dans ce cas-là, je recommanderais plus les compléments alimentaires, les LLV. D'autres, ça va être la douleur. Mais tu sais, tout est lié en fait. S'il y a de la douleur, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau déjà hormonal, il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie. Donc, ça dépend vraiment quelle problématique tu vas vouloir traiter en premier. D'accord. Tu sais, si à la rigueur, tu sais, j'irai avec le mélange Claricalme qui est assez polyvalent puisqu'il va travailler au niveau des douleurs, il va travailler au niveau émotionnel. C'est pour commencer, si par exemple, comme j'ai fait avec ma fille, quand elle a eu ses règles, je lui ai offert le mélange Claricalme, puis maintenant, elle s'en passe plus. Et le Diplo pour le ventre, pour les douleurs de ventre, parce que ouais. ça ne calme pas les douleurs de ventre. Ça peut, oui, parce qu'il y a de la sauce D'accord, elle en a carrée. passé? Oui. D'accord. Mais tu sais, j'ai des personnes qui, par exemple, j'ai une cliente, elle a vraiment des fortes douleurs pendant ses menstruations. Il n'y a que le Deep Blue qui fait. La calme. OK. Tu sais, donc, ça dépend vraiment des personnes. C'est au cas par cas, là, je dirais. D'accord. Mais c'est une question très pertinente, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des suggestions, des remarques? Je suis ouverte à tout. C'est ma première, donc merci. Bon, c'est super. Alors, oui, Élodie? Nicole, oui. Oui. Moi, là, j'ai une de mes petites filles qui a des menstruations abondantes. Alors, moi, j'y avais fait des choses j'avais pas le Claricam, mais j'avais fait des mélanges. Ça la soulage, tout ça, mais elle a quand même des... tu sais, ses menstruations sont quand même assez... comment je te dirais ça? Donc, assez abondantes, là. Ça fait que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut diminuer un peu, mais c'est normal? Ben oui, c'est normal parce que, tu sais, en plus, si elle est au début. Ben là, ça fait déjà 1 an qu'elle est menstruée. Elle a été menstruée à 12 ans. OK, mais c'est peut-être... pas 12 ans, 11 ans. Est-ce que c'est régulier, tu sais, parce que des fois, oui. Il y a besoin de toute façon de libérer. Là. On ne peut pas empêcher les saignements. Ouais. Tu sais, il y a l'hélicryse qui va aider, mais je ne le recommanderais pas parce que il faut que ça s'évacue. Tu sais. C'est sûr que si elle est en hémorragie pendant 2 semaines, là, il faut qu'elle aille consulter. Mais c'est ça. si c'est 3-4 jours abondants, ça va se réguler à un moment donné. Hein. C'est peut-être à cause qu'elle est plus jeune. Puis des fois, c'est vraiment là. Ça a l'air qu'elle dit que sa mère, elle me disait que elle a beaucoup de caillots puis de ces choses-là. Là, tu sais. Ben, tu sais, je pourrais travailler aussi l'aspect émotionnel. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a évacué? Tu sais, si ça fait des caillots, qu'est-ce qu'elle bloque dans sa féminité? Tu sais, elle est jeune encore, 12 ans. Donc, tu sais, parce que le caillot, ça coagule. Donc, tu sais, c'est un amas. Est-ce que, tu sais, elle en garde trop pour elle? Puis, c'est un passage assez... Moi, j'explorerais aussi l'aspect émotionnel, tu sais, avec... à la rigueur, si je sais que tu as des huiles chez toi, ben, tu peux lui faire sentir qu'est-ce qui lui ferait du bien, qu'est-ce qui la réconforterait, mais pas que dans sa période de menstruation, mais pendant le cycle, peut-être, ou peut-être même discuter avec elle, tu sais, comment elle se sent dans sa féminité par rapport à ça. D'accord. Quand je vais pouvoir la voir, hein, avec tout ce qui s'est passé, on est vraiment limité dans les visites, là, mais ça va recommencer. Là. Hey, je te remercie. Avec grand plaisir, Nicole. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.